Monsieur le maire, dans le film de fin d'année proposé lors de vos vœux, vous avez choisi de laisser une place importante à la nouvelle école Romain Knecht. Oui, tout à fait. La construction d'une école, c'est un moment important pour notre commune, pour les enfants de notre commune, pour un maire et toute son équipe, que de construire une école. Ce sentiment, je tenais à le partager avec tous les drapeaux. Cette école ne faisait pas partie de votre programme, alors pourquoi avoir décidé sa construction? Effectivement, la construction de cette école ne faisait pas partie de notre programme. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, nous avons découvert que de nouveaux logements étaient donc programmés et donc plus de résidences sur notre commune. Rien n'avait été prévu, donc il fallait réagir très très vite. Vous aviez l'école des maternelles des Gras, l'école primaire, l'école élémentaire du village. Alors vous auriez pu agrandir et rénover ces écoles. Pourquoi avoir opté pour un nouveau bâtiment? Rénover et puis agrandir ces établissements nous aurait fait engager des sommes inconsidérées. Vous avez opté pour la réunion de deux écoles en une seule. Nous avons étudié soigneusement cette solution puisque nous avions une école qui s'est située dans le quartier des Gras, nous avons une école qui est située à plein centre, donc la place Cauvin, nous avions une crèche qui se trouve à la Formiga, donc sur ce terrain qui a été laissé à la mairie donc par la famille de Leuze-Cauvin, nous avons choisi d'y faire une école. D'ailleurs, je tiens à remercier la famille de Leuze-Cauvin pour ce legs à la commune. Monsieur le maire, vous avez opté pour un mode de construction peu conventionnel. Quel est-il? Donc nous avons pris la décision de faire du semi-industriel. Alors évidemment, c'est un autre coût que l'école en béton. Et surtout sur les délais. Il faut savoir que 10 mois se sont passés entre les premiers travaux et la fin de cette école. Donc, et au niveau du coût, donc, on n'aurait pas pu, si on avait fait avec du traditionnel, on n'aurait pas pu arriver à subventionner, enfin, à se payer un tel établissement. Donc nous avons choisi cette option et je pense que le résultat, vous l'avez, c'est un établissement pour moi magnifique. Donc une belle réussite en tout cas. Je vous invite donc à visiter une des classes donc, qui est déjà équipée. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Oui, je peux très bien faire une petite démonstration. Alors il faut prendre l'habitude, moi je ne suis pas... Voilà. Peut-être que je... Monsieur le maire, est-ce que vous avez douté sur la tenue du calendrier? On a douté, de toute façon on était tributaire du temps et je pense que vu l'importance de ce chantier, on s'était donné 10 mois et donc nous arrivons au bout des 10 mois à terme. Donc nous avons pris une marge de sécurité par rapport à la rentrée de septembre de façon à ce que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions, qu'ils puissent découvrir l'école avant d'y rentrer définitivement. Donc ça nous a permis tout cela et je crois que douter, non, j'ai jamais douté. On avait là des entreprises qui étaient motivées et nous aussi derrière, nous étions motivés pour arriver dans les délais. Bon, nous continuons, vous passez devant. Oh oui, allez. Et voilà. Alors, là, nous sommes dans une classe qui a été complètement rénovée puisque nous avons pu, grâce aux dotations, on a pu changer le mobilier.
chantier a duré des mois et on m'a dit qu'on vous voyait tous les jours sur le chantier. Ah oui, il y en a un qui, je pense, tous les matins, lorsqu'il voyait arriver le capot de ma voiture, devait se demander qu'est-ce qu'il va encore nous dire ce matin. Et M. Caribo, qui a été un homme de terrain avec toute son équipe, qui a été quelqu'un de formidable avec nous, même si de temps en temps on n'était pas d'accord, mais il est toujours arrivé à ce que l'on voulait et se disait, quand il me voyait arriver, il se disait « Ah, il est encore là ce matin ». Effectivement, j'ai suivi ce chantier de très très près, pas tout seul d'ailleurs, puisque tous les mercredis nous avions une réunion où il y avait mon adjoint aux travaux, M. Ligani qui était là, il y avait Virginie Jiménez qui était là, Madame Alexandra Russo qui était là, donc on a avancé tous ensemble. Mais moi, j'étais le journalier. En cours de chantier, vous avez fait une modification importante du bâtiment? Oui, nous avons fait une modification importante. Nous avons eu des réunions avec l'éducation nationale. On a dit pourquoi pas faire un stade. Et je vous invite à voir le petit stade que nous avons pu faire sur le toit de cette école. Alors allons-y. Voilà. Je pense que c'est un endroit où les gamins vont apprécier, puis pourront faire du sport. Alors, effectivement, ça a eu un coût. Il a fallu refaire une étude sur les pieux, une étude sur toutes les poutres, et c'est un coût de 250 000 € supplémentaires, mais regardez le résultat. Oui, ça vaut le coup. D'ailleurs, lors de la visite de l'école, ils étaient comme des fous. Alors là, dès qu'on ouvrait la porte, les enfants couraient dans tous les sens, faisaient des galipettes, ils se roulaient par terre. Et il y a même un gamin qui est venu me voir en me disant « Monsieur le maire, on est au paradis là ». Ben écoutez, lorsqu'on entend ça, ça fait plaisir, surtout qu'on a fait cette école pour eux. On n'a pas fait l'école pour se faire plaisir, c'est parce que c'était une nécessité. Et les enfants, je pense qu'ils vont l'apprécier. Là, nous arrivons dans la salle des ATSEM. Alors, la salle des ATSEM, nous l'avons voulu avec des vitres de façon à ce qu'elles puissent directement, vous voyez, de leur salle sans rentrer dans le dortoir, pouvoir avoir un œil sur les tout petits lorsqu'ils dorment, s'il y en a un qui se lève pour voir. Voilà, là nous allons entrer dans le réfectoire. Effectivement, lorsque l'on rentre, les gamins qui sont venus visiter, ah oui, là ils ont flashé là-dessus. Donc c'est original, c'est vrai. Ça c'est la main devant, ça se détecte. Ah voilà. Et vous avez de l'eau tiède qui arrive. Donc en rentrant, les élèves auront leur plateau à prendre. Ici il y aura le pain avec les couverts, avec les entrées. Le plat froid, et puis ici ils auront les plats chauds qui seront servis par les dames de la cantine. Vous leur avez réservé une petite surprise aux enfants? Oui, une petite surprise puisque vous allez voir un écran. Il a une belle grandeur aussi. Voilà, et il y aura un téléprojecteur qui sera donc mis dans le plafond. Monsieur le maire, cette aventure a duré 10 mois. Alors quel moment garderez-vous en mémoire? Pour moi, un moment d'émotion, donc la première pierre bien évidemment, mais le moment où j'étais là lorsqu'on a posé l'enseigne de cette école au Meknech, puisque c'était un petit gamin qui a fait ses classes à Draps et qui a été, comme vous le savez, victime des attentats du 14 juillet. Donc nous avons voulu que cette école porte son nom. Je sais que il sera là où il est, il doit être très content de voir que personne ne l'oubliera. Merci beaucoup.